والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc, comme d'habitude, on remercie tous les frères, les sœurs qui participent à ce genre de conférences ici au sein du Jardin des Jeunes. Naturellement, les sujets que les frères vous ont choisis, et on les remercie et on ne les remerciera jamais assez, sont pour ceux qui l'auront remarqué tous des sujets très importants pour notre jeunesse et même plus tard, donc ils n'ont pas de limite d'âge entre guillemets. Et ce sont des sujets qui sont lourds de sens, qui ont une importance pour chaque musulman et musulmane. Et naturellement, chaque personne, comme je disais tout à l'heure un frère, chaque personne qui a un problème ou se situe dans un problème, c'est en général retrouver tel ou tel cassette ou tel titre qui pourra l'aider en ce sens. Et c'est pour ça qu'on a donc choisi un sujet très important dans le domaine social, qui est l'art de se comporter avec son épouse. Il est fait beaucoup de choses ont été dites dans ce sujet-là. On l'a appelé un art, car c'est quelque chose d'assez spécial, vous verrez bien par après. Et ce qui est étonnant, c'est quelque chose de très facile. Parce que vous allez m'entendre parler maintenant, ce sont tous des sujets, j'en ai plus ou moins répertorié seulement une dizaine, il y a moyen de répertorier beaucoup. Et subhanallah, lorsque tu écoutes, tu prépares même le sujet, tu te dis, ça c'est simple, ça c'est faisable, ça c'est rien de spécial, et ainsi de suite. Et chaque fois étonné, à force de préparer, tu te dis, mais ce sont des choses qui sont pour le musulman très accessibles et pour la musulmane aussi. Mais on remarque que naturellement il y a beaucoup de manquements et beaucoup de problèmes apparaissent. Et on rappelle donc pour commencer que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous rappelle Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Verset que vous pouvez retrouver donc dans Surat Ar-Rum, les Romains 21. Donc Allah nous rappelle que parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, les épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Il y a 2-3 mots-clés que vous allez remarquer au fur et à mesure, bonté et affection, et le plus important pour nous aujourd'hui ce soir, pour des gens qui réfléchissent. Très très important. Car il y a aussi, si jamais tu remarques, tu réfléchis et tu vois les choses, tu vois les problèmes où ils sont, en général tu arranges beaucoup de choses. Là, qui de nos jours pour notre jeunesse, pour certains adultes parmi nous, c'est souvent l'énervement qui prime, trop rapide, lorsqu'on prend certaines décisions, et c'est le regret qui vient par après, et souvent il est trop tard. Il est un fait que le mariage est un mot qui de nos jours maintenant est employé à toutes les sauces. Le mariage est connu, n'importe qui veut se marier à un certain âge. Qui plus est, lorsqu'on parle du majal din, lorsqu'on parle du côté religieux, on est heureux, on attend le mariage. Lakin, on n'a jamais étudié tous les principes du mariage, tout ce qu'il y a dans ce mariage, les obligations, devoirs, qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que mari, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce qu'on attend de toi en tant qu'épouse. Souvent on va, et c'est une statistique subhanallah qui est très étendue chez les frères, on va souvent voir tout ce qui est les devoirs, obligations. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. C'est-à-dire toutes ces choses qui des fois font peur à l'homme et qui essaye déjà avant de se marier de se mettre en garde, de préparer déjà certaines frontières pour que, une fois qu'il est marié, il sait que ça tu peux pas, ceci tu ne peux pas faire, et ainsi de suite. Et ça devient un genre d'automatisme, de phrases, de mots qui se répètent dans le couple, et lorsqu'ils sont mal compris, mal interprétés, même en quelque sorte à une certaine routine, à un certain rabaissement de la personne, puis en général cet amour, ce mot qui revient très rarement, commence alors à diminuer, et cela se solde en général par une séparation puis un divorce. Et on sait qu'Allah dans ce verset nous parle de ces deux cœurs qui se réunissent. Et naturellement, il parle pour réunir deux cœurs, il faut ce qu'on appelle donc cette affection, cette bonté. Vous allez voir aussi que l'affection et la bonté, ce sont deux attributs, deux adjectifs aussi, si on peut dire ainsi, qu'on ne retrouve pas chez n'importe qui. Quelqu'un qui a été habitué à vivre, comme on dit dans notre langage, jeune, un gars qui a le mal de vivre, entre guillemets, qui tire toujours la tête. Ce gars-là, naturellement, si tu lui parles d'affection, de bonté, bien s'il va entendre certaines choses, va être étonné. Comme on a entendu des fois dans certaines traditions où vous avez ce bédouin qui vient chez le prophète Fassim et qui dit pardon moi, parce qu'il a vu le prophète Fassim embrasser ses petits-fils, et puis il dit moi je ne l'ai jamais fait. Il est un fait que si la clémence est enlevée de ton cœur, c'est tout à fait normal que certains sujets, tu n'arriveras pas à les comprendre ou à les mettre en pratique directement. Donc, ne soyez pas étonnés que pour certaines choses qu'on va citer, ça prendra peut-être du temps pour être mis en marche. Il est un fait que cette affection et cette bonté est là pour aussi mettre un apaisement, un repos, une stabilité, une joie dans ce couple. Et beaucoup de savants donnent comme image pour le couple, ils appellent cela comme un royaume, mulk. Vous savez comment fonctionne le système du royaume. Le roi, le calife, il est là, et il fait en sorte que tous ceux qui sont dans son territoire vivent bien, vivent à l'aise, n'ont besoin de rien du tout. Et c'est pour cela, alors qu'en général, s'il y a un problème, on revient vers qui? Vers le calife, vers le responsable.
chez lui qu'on vient pour demander, pour arranger les choses et ainsi de suite. Dans le couple, c'est ce qui se passe. On a normalement ce petit calife, et même cette notion, on l'expliquera après, elle est des fois un peu mal comprise par certains frères parmi nous. Donc ce calife, cette personne responsable de ce royaume, a aussi des droits, des devoirs, des obligations. Donc il a un tas de choses qui sont autour de lui. Des fois contraignantes, qui demandent de lui de la patience et ainsi de suite, et des fois des choses qui sont faisables. Il ne faut pas vraiment un courage immense comme vous allez le voir. Et naturellement, il faut que, si jamais on veut que ce royaume vive en paix, donc ce couple vive en paix, il faut que l'on retrouve certains mots-clés, très très importants. En dehors déjà des mots qu'on a dit tout à l'heure, affection et bonté, il y a ce qu'on appelle le sens de la responsabilité, la maturité. Vous allez voir que c'est quelque chose de pas simple. On l'a pas parce qu'on a quelques poils sur la figure et qu'on a 1m80 et ainsi de suite. Vous allez voir que de nos jours, tous ces dons-là ont changé, c'est différent. Et aussi, la psychologie, la patience, le comportement aussi qui émane, et qui devrait émaner du Coran et de la Sunna. On ne le retrouve pas aussi. Et c'est ce qui fait que lorsque la personne a un problème, il laisse d'abord passer les sentiments, les nerfs et ainsi de suite. Puis vient après, quand vraiment l'irréparable est fait, on revient alors à certains frères et autres, et on demande alors qu'est-ce que l'islam dit au sujet de tel et tel problème, au sujet de telle et telle chose. Et comme on le dit souvent, subhanallah, il devient presque alors trop tard de rapporter les deux personnes, car vous allez remarquer par expérience, Inch'Allah, d'après ce qu'on vous raconte, j'espère que vous ne le vivrez pas, mais d'après ce qu'on vous racontera, c'est que lorsqu'une personne a subi un fait qui est assez grave, intimement, donc vraiment qui l'a touché à l'intérieur, c'est rare de reconnaître les pieds, les morceaux, si on peut dire ainsi. C'est très très rare. Lorsque quelqu'un est choqué, aujourd'hui donc on est en train de parler du comportement de l'époux vis-à-vis de son épouse. Sachez qu'il y aura une deuxième partie, Inch'Allah, on parlera de l'inverse. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont être contents, heureux d'entendre certaines choses. Certains ne seront pas contents, ça va peut-être être embêtant pour eux, mais sachons que la fois prochaine, ce sera l'inverse. Certaines ne seront pas contents, peut-être, je l'espère pas, puisque ce qu'on dira ne viendra normalement que du Coran et de la Sunna, donc on espère que ce seront des choses alors qui vont en quelque sorte faire plaisir aux deux côtés. Et naturellement, on est persuadé qu'en général, il y a toujours un fautif, ou bien il y a deux fautifs, ou bien il y a le troisième qui est externe, et on peut dire le quatrième fautif. Le troisième qui est externe, c'est souvent Shaitan à Allah, très souvent même. Et le quatrième qui est externe, c'est en général ceux qui vous entourent, soit les amis, soit la famille, les proches, avec des fois leurs bons ou mauvais conseils, et ainsi de suite. Donc on remarque, chers frères et sœurs, que la notion de couple, tout ce qui est mariage, est quelque chose de très très difficile pour un musulman. Très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il doit être en quelque sorte quelqu'un qui se contrôle depuis le premier jour jusqu'à la fin. Tout le temps. Même avant le mariage, on le verra pourquoi aussi. Donc c'est pour cela qu'on vous dit naturellement, prenez ce qu'on va vous dire aujourd'hui pour la première partie, c'est-à-dire vous, hommes, frères, musulmans, et Inch'Allah pour les sœurs, donc dans la deuxième partie qui viendra d'ici quelques temps. On vous dit aussi que beaucoup de plaintes émanent. C'est pour cela qu'on a choisi avec les frères, donc ce sujet, car c'est toujours les mêmes plaintes qui reviennent souvent. Et on entend souvent, par exemple, des frères se plaindre en disant qu'ils ne ressentent plus de repos dans son couple, pas d'apaisement, qu'il ne se porte plus en quelque sorte le caractère de son épouse, son comportement, ou bien les entrées et sorties répétées de celle-ci, ou bien ses visites par-ci par-là, je vais rencontrer telle sœur, je vais rendre visite à telle sœur, je vais faire ceci, je vais faire cela, donc là aussi, il y a des petits problèmes, on supporte plus les demandes incessantes, certains frais et ainsi de suite, aussi des fois des choses assez graves lorsque ça va plus loin, quitter le lit conjugal ou bien même le domicile conjugal, ce qui se passe dernièrement très rapidement entre le frère ou la sœur, aussi des choses plus subtiles, l'élégance, on se plaint de l'élégance de celle-ci, c'est-à-dire certains vous diront voilà, moi je la vois belle ou se fait belle que lorsqu'il y a un mariage, une cérémonie ou quoi que ce soit. Parce que lorsqu'elle est à la maison, si jamais vous parlez avec un tangéro, elle va vous dire j'ai une accrocha en face de moi. Quelqu'un qui, c'est entre l'araignée et l'être humain. Je ne sais pas choisir. Tout est bourriffé ou tout ce que vous voulez. Vous dites, il n'y a pas moyen de définir. Alors qu'à la base, lorsqu'on revient vraiment tout au début du mariage, on sait que les deux, lorsqu'ils se rencontrent, et qu'il y a la première visite à la maison et ainsi de suite, lorsque tu viens à ce qu'on fait, trop tôt, tu viens pour demander, donc cette femme, on sait qu'en général, tu vas jamais habillé avec la salopette du bâtiment. Jamais tu te fais beau. Eh bien, certains frères, en quelque sorte, vous disent que lorsqu'on s'est marié au début, la femme est habillée d'une certaine façon les premières semaines, les premiers mois, et puis tout ça change et on tombe dans une certaine routine. Et tous ces genres de petits domaines très très subtils, et que vous allez voir, ont leur importance dans la vie du couple, se perdent au fur et à mesure. Et donc, naturellement, d'autres se plaignent qu'ils ne s'occupent que des enfants, ou bien le contraire, donc la personne soit accorde trop d'importance car ses enfants et délaissent le mari, ou bien l'inverse, et donc tous ces petites plaintes qui tournent à l'intérieur du couple, et
D'autres, naturellement, se plaignent aussi qu'ils n'entendent jamais de belles paroles. Vous verrez pourquoi, parce que c'est important aussi. Et naturellement, on verra aussi qu'on les prendra, hein, tous ces exemples qu'on vient de citer là, qui ont été cités en négatif, se retrouveront dans le sujet, mais en Inch'Allah positif, parce qu'on verra comment le prophète se comportait vis-à-vis de tous ces points-là ici qu'on vient de citer. Et naturellement, d'autres ont une mauvaise image, ancrée déjà dans la tête au sujet de la femme. Et naturellement là, je reviens dans différents moments de la vie du musulman. Soit avant le mariage, lorsqu'on conseille, et c'est dommage qu'on ne conseille pas, d'après Salaf Saleh, comment est-ce qu'ils faisaient ça, entre eux, comment est-ce qu'ils prenaient leur fils, bien ces mères en ce temps-là, comment est-ce qu'elles prenaient leur fille, et les conseillaient vis-à-vis du mariage. Mais on entend de nos jours, et c'est des gens qui vous le disent comme ça, franchement, lorsque vous discutez lorsqu'il y a un problème, et vous commencez à discuter avec lui depuis la base du problème, il vous dit que dès le début, on m'a dit qu'il ne faut jamais croire la femme. Pourquoi? On s'est dit pourquoi? Les shaytans, ils sont très rusés. Un autre te dira, d'après un petit hadith qu'il a entendu très rapidement, festivement un jour, Mara Ma'ouja. C'est comment? Le prophète a dit, il est d'une vertèbre, c'est Ma'ouja. Donc, il a dit que si jamais tu veux la remettre droite, tu casses. Donc c'est normal, c'est QFD, ça, c'est tout. Tu inverses l'équation, c'est égal, Mara est égal Ma'ouja. Tu l'inverses, ça restera Ma'ouja. Tu veux l'arranger, c'est ça. Donc quoi que tu fasses, c'est permis. Et le frère alors part avec cette idée dans sa tête tout le temps. Même les premières semaines de mariage, ces premières semaines, normalement, il doit être dans un autre endroit en quelque sorte. Hein, il doit être heureux, et ben tu le retrouves quand même avec ce qu'on appelle cette méfiance. C'est ça, walhamdulillah, comme vous le savez, c'est même dangereux de dire que ça frôle même les faux sentiments. Donc c'est comme si tu montres à la personne que tu l'aimes bien, ainsi de suite, mais en vérité, tu es là, tu as toujours cette réticence à l'intérieur. Ça devient même plus tard pour certains ou soit Satan se joue de lui, il ne sait même plus alors qu'est-ce qu'il doit vraiment faire. Même quand le jour où elle vient vraiment lui sourire au visage, c'est là, il dit, il est là. Et je vous assure, à un point où il doit même contacter alors un frère pour lui demander, tiens, est-ce que, si elle a fait ceci ou cela, est-ce que c'est sincère ou pas? Et d'autres, naturellement, on vous dira que ça sera, en mélangeant, vous savez, lorsqu'on parle de Bani Israël, on dit que, le fitna, premier problème, tout ce qui tourne autour de la fitna qui a touché Bani Israël, c'est qui? Nisa. Alors il reprend la tradition, et la met dans un contexte qui est différent, et vous dit alors que n'importe quel problème à la maison, c'est elle. Je lui dis, il y a moyen de discuter tout ce qui tue. Le prophète, on a dit. C'est tout, l'affaire elle est close, on discute même pas. Quand c'est des fois des problèmes de couple, tu dois discuter